15 ans après une bataille devenue légendaire, le FC Barcelone et l'Inter Milan se retrouvent là où tout se joue. La demi-finale de la Ligue des Champions. 2 géants, 2 ambitions, un seul billet pour Wembley. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur JK Sports Network pour cette émission spéciale Champions League. Le compte à rebours est lancé pour Barcelone, Inter Milan, choc titanesque de cette demi-finale aller. Le théâtre, Montjuïc, l'enjeu, une place en finale à Wembley, face à Arsenal ou au PSG. À mes côtés ce soir, 2 passionnés que vous connaissez bien. Marc, notre œil tactique, notre analyste pointu. Sophia, spécialiste du football européen, toujours connectée aux tendances et à l'émotion du jeu. Salut JK, salut tout le monde. On a une demi-finale qui sent la poudre. Un vrai duel de style et une pression énorme sur les 2 bancs. Bonsoir. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Et avec la revanche aussi. Le Barça veut laver l'affront de 2010. Et l'Inter sait qu'il faudra être solide comme jamais pour résister. Retour en 2010. Le Barça de Guardiola tombe en demi-finale contre une Inter menée par Mourinho. Un match devenu mythique. Marc, est-ce que cet épisode hante encore Barcelone? Oui, clairement. C'est dans la mémoire collective du club. Cette année-là, le Barça était favori, mais l'Inter avait livré une leçon tactique. C'est resté un traumatisme. Aujourd'hui, c'est une opportunité de tourner la page. Et pour l'Inter, c'est un héritage. Ils veulent nous montrer qu'ils ne sont pas juste l'ombre de 2010. Ils étaient finalistes en 2023. Et ils reviennent avec l'ambition de faire mieux. Entrons dans le présent. Ce Barça 2025, sous les ordres d'Hansi Flick, impressionne. Sophia, tu parlais de renaissance en préparant l'émission. Explique-nous. C'est une équipe jeune, pleine de fougue, mais très structurée. Flick a redonné confiance à tout un club. Il a construit autour de joueurs comme Pedri, Yamal, Cubarsí, tout en intégrant des cadres comme De Jong. Et même sans Lewandowski, ils marquent énormément. Ils ont une philosophie très verticale. Ce n'est pas le tiki-taka d'avant. C'est rapide, précis, intense. Leur pressing à la perte est asphyxiant. Et à domicile, ils sont injouables cette saison en C1. 5 victoires, 1 nul, 21 buts marqués. Et l'Inter, Inzaghi vit un printemps compliqué. 3 défaites d'affilée, la Coupe d'Italie envolée. Marc, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Oui, il y a de quoi. Le groupe est usé physiquement. Pavard est incertain, Thuram revient juste, Bastoni et Mkhitaryan ont été suspendus le week-end dernier. Et surtout, ils ne marquent plus. Mais attention à leur caractère. Contre le Bayern, ils étaient outsiders et ils sont passés. Et Lautaro, en Ligue des Champions, c'est un tueur 5 matchs consécutifs avec au moins un but. Il peut renverser un match sur un éclair. Oui, tu as raison, Jika. Le Barça est certes jeune, mais avec des joueurs comme Jules Koundé et Inigo Martinez, ils sont capables de se serrer les coudes en défense. Leur ligne arrière est robuste. Après, l'Inter va essayer de capitaliser sur les espaces laissés par les latéraux, notamment en utilisant Denzel Dumfries et Federico Di Marco, qui sont très actifs offensivement. Ce sera un duel entre la vivacité des attaquants du Barça et la discipline défensive de l'Inter. Et pour en revenir à l'attaque du Barça, qu'est-ce qui te plaît dans leur style de jeu cette saison? Parce qu'ils sont vraiment exceptionnels devant. Ce qui me plaît, c'est cette capacité à varier le jeu. Lamine Yamal, à 17 ans, incarne parfaitement cette nouvelle génération. Il a l'audace de percuter, de créer des décalages. À ses côtés, Rafinha a trouvé son rythme et crée constamment des occasions. Ensemble, ils ont déjà marqué 5 buts et créé 16 passes décisives en Ligue des Champions. Il y a aussi Ferran Torres, qui peut se montrer décisif dans les grands moments. Le Barça a plusieurs armes, et il sera très difficile pour l'Inter de contenir cette attaque à Montjuïc. Parlons des individualités. Sophia, qui sera l'homme du match côté Barça selon toi? Je mise sur Lamine Yamal. À 17 ans, il joue comme un vétéran. Ses dribbles, sa vision du jeu, sa capacité à changer le tempo, c'est un poison.
Et Marc, côté Inter, Hakan Çalhanoğlu. C'est le cerveau de cette équipe. Il oriente, il temporise, il frappe de loin. Si l'Inter a des opportunités sur coup franc ou à 25 mètres, c'est lui qui peut frapper. Voici à quoi pourraient ressembler les compositions probables. Du côté de Barcelone, on devrait voir Wojciech Szczęsny dans les buts, avec une ligne défensive comprenant Koundé, Koubarsi, Martinez et Martin. Au milieu, De Jong et Pedri devraient jouer un rôle crucial, tandis qu'en attaque, Yamal, Olmo, Rafinha et Torres formeront une ligne offensive explosive. Pour l'Inter, Sommer gardera les cages avec Bissek, Acerbi et Bastoni en défense. Au milieu, on aura Barella Çalhanoğlu et Mkhitaryan pour dynamiser le jeu, tandis qu'en attaque, Lautaro Martinez et Marcus Thuram devraient être titulaires. Allez, moment de vérité. Vos pronostics pour ce match aller à Montjuïc. Barcelone 2, 0 Inter. Ils sont trop forts en ce moment, et l'Inter est sur les rotules. Un nul 1-1. Je pense que l'Inter va verrouiller et piquer une fois. Ils ont l'expérience pour ça. Moi, je vais dire 2-1 pour le Barça. Un match tendu, mais les Catalans sont en mission cette saison. Barcelone, Inter Milan, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce mercredi à 21h, une bataille pour une place en finale. N'oubliez pas d'aimer, partager et abonner sur notre chaîne, votre chaîne Sports Network. Restez connectés.